Par contre, le data center de Softlayer de France, il est en région parisienne pour les mêmes problématiques que vous avez, c'est-à-dire que c'est là qu'il y a tous les hébergeurs Internet et c'est là que le maillage se fait. Donc, pour être le plus proche des opérateurs, il faut se trouver à Paris. On n'a pas trop le choix par rapport à ça. Voilà. Malheureusement. Dernière question. Moi, j'en ai une. Donc bonjour, Bruno Ternier, donc je suis prestataire de service, donc je fais du conseil et du développement au FOIS. Donc non, justement je ne suis pas à Montpellier moi. Donc j'ai plein de clients qui sont à 40 km de Montpellier. Certains ont du ADSL 512, certains ont un peu plus mais à peine, des coupures de 24 heures parfois sans internet. Comment nous, prestataires de service, si jamais se développe un cloud de Montpellier, comment on peut le vendre? Ça recoupe, merci beaucoup pour cette question, parce qu'hier, il y a eu la création de l'agence du numérique, qui justement est censée travailler sur le très haut débit. Donc, vous rappelez que l'objectif d'aujourd'hui, c'était notamment pour ça qu'il y a toujours l'iPhone qui filme, c'est d'avoir de la visibilité. Donc, par rapport à ce type de questions, quel serait le message qu'on pourrait porter aujourd'hui aux personnes qui nous regardent par rapport à l'agence du numérique et les actions qu'il y a à faire? Alors, si je peux me permettre, avant de commencer à parler de très haut débit, parlons déjà de haut débit généralisé pour tous. Ça, c'est la première chose. Avec ne serait-ce que des relais VDSL, voire VDSL2, ça serait déjà, sans avoir à changer toutes les infrastructures, ça permettrait d'avoir quelque chose qui soit à peu près convenable pour monsieur et puis pour tout le monde, y compris à Cap Omega pour nous, pour le coup. Petite private joke. Mais ensuite, quand on aura un VDSL généralisé, quand il n'y aura plus de zone blanche ou de zone grise ou de zone gris clair, et qu'on aura vraiment une couverture globale généralisée, on pourra enfin parler de très haut débit, et dans ce cas-là, on pourra parler de connexion au-delà des 100 mégabits pour les usagers. Et ça permettra de pouvoir avoir un vrai cloud pertinent pour le coup. Donc le message apporté en haut. Les utilisateurs, mais il y a aussi tout ce qui est 4G et 5G qui arrive et qui est là pour couvrir aussi des zones blanches non desservies par du filaire. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, il y a le plan, c'est le contrat plan État-région, où il y a beaucoup d'actions et notamment le numérique en fait est un des leviers. Donc je pense que c'est aussi dans le cadre de ce qu'on est en train de faire là, de sensibilisation de la politique, en disant qu'effectivement on est beaucoup d'acteurs. Donc là, dans tous les acteurs que j'ai cités avant, tout le monde est tout le monde utilise Internet, tout le monde utilise le cloud dans leur activité. Donc c'est quelque chose qui est crucial pour le développement d'une région et voir faire en sorte que la France rayonne davantage. Bon, très bien. Merci à tous. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci. Je vous propose, pour terminer, en faisant très très court, puisque voilà, il y a le moment tant attendu, déjà remerciements à nouveau pour les sponsors et les partenaires, French Source Digital et IBM bien entendu. Merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour l'événement. Là, je pense à Alice de Guignet de chez IBM, Frédéric Letellier bien entendu de chez IBM et Angélique Rondelet qui a travaillé sur l'événement, qui a beaucoup communiqué. Donc merci à tous ceux qui étaient présents. Et voilà, maintenant c'était important d'avoir de la visibilité, mais c'est aussi important qu'on tisse du lien entre nous. Donc voilà, on a un cocktail qui est prévu sur le sujet pour qu'on puisse enfin parler business, cette fois-ci de manière locale. Merci encore à tous.